Alain Ragnaud, je suis à la fois vice-président du foyer de Cachan et président du fonds de dotation Apprendre et Réussir. Et c'est pas du tout un hasard. En effet, à l'origine, le foyer de Cachan, organisation centenaire, qui depuis 100 ans a conduit à la réussite plus de 40 000 jeunes, a une vraie légitimité, une véritable expérience à l'égard des jeunes en situation de difficulté. Et par ailleurs, on sait bien que les problématiques de décrochage scolaire, de fracture scolaire, ce sont des sujets dont on parle tout le temps. Ce sont des sujets dont personne ne nie la réalité et l'acuité. Et aujourd'hui, les moyens d'agir existent. Et le foyer de Cachan se dit, moi en tant qu'institution, compte tenu de mon expérience, je peux parler de ces sujets-là. Et je me propose de créer ce fonds de dotation qui va être un peu mon bras séculier pour contribuer à la réduction de la fracture scolaire. Quand je dis que les moyens existent aujourd'hui, c'est que à la fois ce que nous apprennent les neurosciences et ce que nous offre comme perspective le numérique constituent des outils extraordinaires comme on n'en a jamais eu pour essayer de résoudre cette problématique sempiternelle à notre époque du décrochage scolaire et de la fracture scolaire. Ce colloque, Pédagogie, neurosciences et numérique, c'est d'abord l'acte de lancement du fonds de dotation Apprendre et Réussir. Et si nous avons choisi cette double thématique, neurosciences et numérique, à l'égard des pédagogies, ça n'est pas du tout un hasard, mais c'est bien parce que nous avons la conviction profonde, et ce colloque le montre, l'a montré tout au long de la journée, que ce qu'on présente habituellement comme étant des choses assez disjointes ne le sont absolument pas. Simple illustration. Une première illustration. On sait bien que pour réussir, le besoin de parcours personnalisé, d'accompagnement personnalisé pour les jeunes qui sont en situation de difficulté est absolument fondamental. Or, on entend habituellement, ah ben oui, mais c'est compliqué parce que dans des classes à 25 élèves, à 30 élèves, on ne peut pas. Et c'est vrai qu'en pédagogie traditionnelle, on ne peut pas. Sauf que les neurosciences nous apprennent à mieux comprendre cette problématique-là, et le numérique apporte des outils qui permettent précisément à un pédagogue de jouer grâce à ces outils sur les différents niveaux. Voilà un exemple où les neurosciences et le numérique se confortent complètement. Deuxième exemple, le rythme d'apprentissage. Les neurosciences nous montrent que nos anciens, quand ils disaient dans l'Antiquité bis repetita placent, ils avaient raison, mais pas complètement. Ils avaient raison dans la mesure où pour mémoriser véritablement un message, mémoriser une connaissance, quelle qu'elle soit, il faut, les neurosciences nous le montrent, en effet, répéter. Mais il ne faut pas, et c'est là où ils n'avaient pas raison, les anciens, c'est qu'il ne faut pas répéter toujours la même chose. Mais il faut deux choses. Il faut d'une part répéter à certains espaces de temps, jouer la carte du temps, en quelque sorte, et d'autre part, répéter différemment, c'est-à-dire soit avec un autre angle d'analyse, soit sous forme plus interrogative. Voilà ce que nous apprennent les neurosciences, et les outils numériques, évidemment, permettent complètement de répondre à cette problématique-là. Nous allons faire, a priori, un colloque annuel. Mais entre les deux, nous allons aussi travailler. Je m'explique. Ce que je n'aime pas trop, c'est dans les colloques, comme tout le monde en a suivi, à la fin de la journée, on applaudit, et puis c'est fini, on repart, on pense à autre chose. Là, ce que je souhaite, c'est que, après le colloque, tous les congressistes qui auront envie de le faire continuent à travailler avec nous dans les mois qui suivent, dans le cadre du fonds de dotation Apprendre et Réussir, sur 2 thématiques, peut-être 3, a priori 2, qui seront des sujets qu'ils auront aimé, nous les aurons interrogés, qu'ils auront aimé approfondir. Et ce travail collaboratif nous conduira vers le colloque de l'année prochaine, car j'espère bien qu'il y aura un colloque de l'année prochaine, et je m'engage à ce qu'il y en ait un.